Bien, rebonjour et bienvenue pour ceux qui sont fidèles et pour ceux qui viennent pour la première fois. Alors, vous êtes dans l'association Culture et Société qui existe depuis 5 ans, voilà, qui organise donc des conférences tous les mois, sauf évidemment pendant les congés scolaires. Alors, les algorithmes fascinants et inquiétants, voilà un thème qui sera traité par notre ami Amadou Ndaye, ingénieur de recherche en informatique et jeune retraité de l'INRAE. Voilà, après avoir obtenu en 87 le diplôme d'ingénieur en informatique au CNAM à Paris, Amadou Ndaye soutint donc en 91 son doctorat en informatique dans la spécialité chimie-biologie à l'université Paris 7. Ça va jusqu'à présent? Jusqu'à présent, tout va bien. Bon, après donc 16 années passées comme responsable informatique dans plusieurs grandes entreprises comme I2S, Sycogma et dans le centre de recherche du chimiste allemand Hertz, France. Bon, tu t'orientes donc en 92 dans l'enseignement supérieur en tant que chargé d'enseignement à l'école supérieure de chimie organique et minérale de Cergy. Le bas, le haut, Pontoise. Pontoise. Bon. Puis en 93, eh bien, tu entames une carrière de scientifique à l'INRAE jusqu'en 2019, date de ta retraite. Jusqu'au 31 décembre 2018. 2018, oui. Ça c'est précis. Voilà, alors tu occupes pendant près de 10 ans la fonction de chercheur dans l'unité d'abord de recherche sur les insectes et les champignons à Villenave-d'Ornon, où tu deviens d'ailleurs directeur d'unité adjoint. Puis tu t'intéresses au bois, ce qui t'amène à migrer en 2006 vers l'unité des sciences du bois et des biopolymères à Cestas, Pierreton. Et puis en 2010, ton unité intègre l'Institut de mécanique et d'ingénierie de l'Université de Bordeaux à Talence, où tu exerces tes compétences d'informaticien appliquées à la mécanique dans le département génie civil et environnement. Ça va? Bon. Alors, chercheur dynamique et mobile, tu n'hésites pas à changer de thématique et d'unité de recherche, mais aucun président, ni chef de département, ni directeur d'une quelconque direction, scientifique ou administratif, n'a perdu ta trace et ne t'oublie. Alors, c'est pourquoi, eh bien, tu es sollicité par les différentes instances nationales et régionales pour occuper de nombreuses fonctions transversales et d'intérêt collectif, comme par exemple membre élu du conseil scientifique du département de recherche CEPIA, membre élu du conseil scientifique du centre INRA de Bordeaux-Aquitaine, membre nommé du conseil de gestion du même centre INRA Bordeaux-Aquitaine et président de plusieurs jurys de concours, d'ingénieurs d'études, d'assistants ingénieurs et de techniciens. Et même à la retraite, on fait appel à ton expertise. Alors, tu es nommé chargé de mission à l'INRAE et à l'université pour siéger dans de nombreuses commissions scientifiques ou pour encadrer des doctorants ou pour faire des conférences. Et donc, pour la deuxième fois, eh bien, il nous a paru naturel de profiter de ton savoir comme membre et de ta présence comme membre de Culture et Société pour nous parler des algorithmes, après nous avoir entretenu déjà en 2023 sur les défis de l'IA Salsingérie. Vous vous rappelez? Voilà, et oui, déjà 2 ans. Il est à noter que notre municipalité, d'ailleurs de Gradignan, te sollicita dans le cadre de CapScience pour tenir une conférence sur l'IA le 26 octobre dernier dans ces locaux même de la médiathèque. Oui, dans la salle en bas, oui. Voilà. Alors, sans remonter au mathématicien persan El-Khwarizmi,
qui écrivit le premier traité sur les algorithmes il y a déjà 12 siècles, ni à Ada Lovelace, qui écrivit en 1842 le premier algorithme de programmation de l'histoire et qui devint ainsi la première informaticienne de l'humanité. Alors nous avons préféré faire appel à un informaticien en chair et en os, comme toi, pour notre conférence d'aujourd'hui. Alors il ne se passe pas de jour, en effet, sans que les médias nous parlent des algorithmes, en nous faisant croire, en fait, que c'est une création des temps modernes. Alors certes, ceci rythme les cours des bourses du monde entier, nos réseaux sociaux, nos outils de communication et façonne nos pensées, nos mots et nos relations tout en nourrissant de gigantesques bases de données. Mais avec les plateformes en ligne utilisant les bulles de filtre, selon Elie Pariser, nos libertés individuelles et collectives pourront-elles survivre, se demande Cathy O'Neill, une mathématicienne américaine. Bon, allez, laissons ces questions à plus tard, qui pourront peut-être nourrir nos échanges après ton exposé. Nous te laissons maintenant la parole, cher Amadou, et te remercions d'avoir accepté de partager tes vastes connaissances. Et on peut l'applaudir parce qu'il a le trac. Voilà, merci à toi.